Bonjour à tous, c'est Katoon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2024. C'est les derniers blabla, voilà, nous sommes en décembre 2024, c'est passé très vite. Avec mon cher ami le sapin de Noël, si vous entendez des gling gling gling, c'est mon serre-tête. Voilà, et si vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres rouge, simplement avec du fard à paupières. Pailleté. J'aime bien le mélange. Voilà. Après, si vous voyez des nuances de lumière, écoutez, aujourd'hui, le soleil joue à cache-cache, mais on est content puisqu'il fait beau. Voilà, et c'est très agréable en hiver d'avoir un peu de soleil. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés de tout l'amour du monde auprès des vôtres. Parce que c'est pas les cadeaux qui font la richesse de la vie, c'est aussi tous ceux qui sont près de nous. Et ça, c'est très important. Allez, on va attaquer la lecture du mois. Donc évidemment, en décembre, on a toujours la lecture de Noël. Cette année, j'ai lu un livre de Céline Olinsky. C'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu trois de ses romans, pardon. Et elle a sorti un livre de Noël qui s'appelle Un lama pour Noël. Donc c'est l'histoire de Lina qui sort, on va dire, de difficultés. Elle perd son emploi et elle vit une rupture. Voilà, elle est célibataire. Et ça fait quelques années qu'elle rêve d'aller vivre au Canada, du moins passer une petite période au Canada. Et là, l'occasion, notamment au Québec. Là, une occasion lui permet de le faire, mais dans sa famille, on est très proches et on aime passer Noël ensemble. Et non, cette année, elle n'a pas envie de fêter Noël en France. Donc, elle décide de partir au Canada et sa grand-mère la suit. Voilà, sa grand-mère a vécu quelque temps au Québec et elle avait rencontré d'ailleurs quelqu'un là-bas. Donc, Lina décide de passer Noël au Québec parce qu'elle rêve de tranquillité, d'espace vert. Elle veut couper cette routine qui est mauvaise en fait. Et donc elle part à l'aventure. Mais vous savez, non vous savez pas, je vous le dis, comme je vous ai dit juste avant, elle cherche à avoir du calme, se ressourcer. Malheureusement, elle arrive dans un quartier où c'est Noël et que ils fêtent Noël. Et il y a un concours du plus beau village décoré justement pour l'occasion. Et elle loue. Enfin, comment vous expliquer? La maison dans laquelle elle se trouve, elle est prêtée par ses anciens amis ou quelqu'un de sa famille. Et la personne n'a pas décoré sa maison. Et il faut qu'elle le fasse. Elle qui voulait rester dans le move tranquille, voilà, je reste au chaud près de la cheminée, je regarde la neige tomber. Pas du tout, elle va devoir s'y coller. Et en plus de ça, le lama va faire, va s'échapper. Et le lama, c'est le symbole du village en fait, de la ville. Voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est déjà beaucoup. Mais moi j'ai beaucoup ri et j'aime beaucoup cette autrice comme je vous disais parce que elle est marrante et c'est original. Et j'ai besoin de ça en fait. Et à Noël, on veut pas d'histoire trop chiante, il n'y a pas d'histoire d'amour, enfin, des histoires d'amitié, des histoires de famille, mais voilà, ça reste soft et on aime ce côté soft, c'est léger, c'est facile à lire, c'est tout ce qu'on aime dans Noël, voilà, et c'est, moi j'ai beaucoup apprécié, et si vous le croisez dans vos librairies en format pocket ou en bibliothèque, n'hésitez pas, quoique, ce sera plus pour l'année prochaine du coup, puisque vu qu'on finit l'année, mais bon, est-ce qu'on a besoin d'une période pour lire des livres de Noël? Je ne sais pas, c'est peut-être pas exclu à décembre, pardon, peut-être, je sais pas, voilà, en fait, faites comme vous voulez, mais en tout cas, si vous croisez celui-ci, je peux que vous le conseiller, c'est facile, c'est rapide, et c'est drôle à lire dans certaines situations cocasses. Alors, on se retrouve aussi pour le bilan sur le blog. J'ai sorti que 4 articles ce mois-ci, avec en supplément la lecture du mois. Donc, première proposition, nous avons la collection de Noël Yves Rocher 2024. Comme tous les ans, je vous fais un article dédié. Est-ce que cette année était mieux que 2023? Oui, il y a du mieux, mais on n'y est pas encore. Hein. Yves Rocher, il y a du boulot. Je comprends pas vos délires. C'était très bien avant les années. Il y avait une collection une année, je me rappelle. Ça sentait le pimps, le pimps.
mes gâteaux préférés, vous savez, de l'espèce de gâteau gélifié avec une coque au chocolat et un gâteau, comment ça s'appelle, génoise. Oh là là, c'était exquis. Il y avait pistache, fruits rouges et orange. Oh là là. Mais pourquoi vous avez arrêté cette collection? Ça a été parfaite, c'était l'idéal. Bref, là cette année on n'y est pas encore, mais il y a du mieux par rapport à 2023. En deuxième proposition, nous avons la bougie pain d'épices Aromazone. Il faut savoir que le pain d'épices, c'est mon gâteau préféré de la période de Noël et mon odeur préférée. Et tous les ans, je suis à la quête de cette bougie qui me fera transporter. Et tous les ans, je suis déçue, je ne la trouve pas. Alors attention, je suis déçue parce que moi, j'ai mon image propre du pain d'épices. J'ai son odeur particulière. Et peut-être qu'elle pourrait convenir à quelqu'un d'autre, mais en plus, je sais pas pourquoi, elle n'a pas super fonctionné avec moi. J'ai regardé les critiques sur le site, ça avait l'air génial, mais moi, j'avais pas de parfum. Donc je comprends pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est pas le pain d'épices que je recherche. C'est que l'année prochaine, je partirai sur Durance, parce que Durance aussi a une bougie pain d'épices. Écoutez, on continue. En troisième proposition, on avait les favoris d'automne 2024, lifestyle et beauté. Il n'y avait pas grand chose, mais à un moment donné, on tourne un peu en rond. Là, je vous propose 4 trucs différents, il me semble. Bon, voilà. Hein. Prenez ce qu'il y a. Et enfin, en quatrième proposition, il y avait le projet Tanpan 2024 partie 2. Donc là, je clôturerai du coup mon projet Tanpan version 2024. Il va en avoir un nouveau en 2025. Tout va bien, c'est un projet que j'aime bien utiliser parce que ça permet de se forcer de finir des produits. Et là, l'année prochaine, j'ai mis du maquillage. Donc, courage à moi. Voilà, c'était le dernier bilan du mois de décembre sur le blog. En podcast est sorti ce mois-ci Team Plage ou Team Montagne. Et également, faut-il croire au Père Noël. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify. Je vous rappelle, mon podcast est co-animé avec mon collègue et ami. Et le podcast s'appelle Je te redis. Donc vous pouvez chercher sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à nous mettre des appréciations. Ça va nous aider à pousser parce qu'on a vraiment envie de persister dans cette voie. Les podcasts nous plaisent beaucoup. Et vous pouvez également nous trouver sur Amazon Music et également sur YouTube sur ma chaîne à moi. Par contre sur YouTube ça sort le dimanche matin à 7h comme mes vidéos en fait. Quand il n'y a pas une vidéo, il y a un podcast. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui nous écoutent. Il nous manque un abonné pour arriver à 10 abonnés. Et on sera tellement content d'avoir au moins 10 abonnés. Ah, c'est notre objectif. Avant de passer à 2025, je ne sais pas si on va y arriver. Mais enfin, bref. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Et continuez, ça nous fera plaisir. Vous voyez, j'ai plus d'ambition pour le podcast que pour YouTube. YouTube, je fais vraiment ça, voilà, parce que j'ai moins d'intérêt que les podcasts. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît, si vous avez un abonnement Spotify, de venir nous faire un petit coucou, même si vous n'écoutez pas les podcasts, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Voilà, en tout cas sachez que sur YouTube on est 739. Merci à vous, bienvenue au nouveau. Commentaires fermés comme d'habitude, pour toujours la même raison. Par contre, vous pouvez commenter sur le blog de katoon.fr et sur la page Instagram, le blog de Katoon, tout simplement. Allez, sur ce, aujourd'hui, on va terminer l'année, comme tous les ans, par les produits terminés. Mais là, ce sont des produits terminés spécial box, de la box Bessim. Tous les ans, j'ai envie de faire ça maintenant, parce que ça me permet de vous présenter les produits qu'on reçoit, donner mon avis, et en plus, prouver qu'on utilise bien les produits de la box. J'ai même un maquillage. Donc, vous avez qu'à voir. On a pas mal de produits, ça va, j'espère qu'on va aller vite parce que, écoutez, hein, il faut y aller. Oui, comme je vous disais, il y a essentiellement du soin. Non, c'est pas essentiellement, c'est que du soin, sauf pour un maquillage. J'avais aussi un autre mascara que j'ai terminé, mais je vais vous le présenter dans un produit favori peut-être. Non, je pense pas. Produit terminé les mois précédents, donc les derniers datent de août, et je sais que j'avais plein de mascaras, donc je pense que dedans il y a le mascara Tarte. Néanmoins, j'ai fini le MAC
Donc on avait reçu en full size d'ailleurs le Magic Extension de MAC. C'était un des tout derniers qui était sorti, en noir évidemment. Voilà, brosse plutôt classique, hein, en poil synthétique, en cône, voilà, pas avec mon accent que souvent on me reprend. J'ai pas grand souvenir, donc ça veut dire que c'était pas un truc de ouf, mais c'était correct. Je le déteste pas, mais c'est pas non plus un truc que j'ai racheté, donc c'est pas quelque chose que j'ai apprécié à 100%. Je pense qu'il fait son job, il avait plutôt une bonne tenue. Waterproof, non. Je pense que c'était correct. C'est pas le mascara de ouf. Si vous êtes comme moi, petit cils, fin, droit, sans volume, tout le toin-toin, assez chiant. Mais je pense peut-être que ça fonctionne plus sur des cils qui sont déjà super. Moi, c'est pas le cas. Ça fonctionne, mais c'est pas le mascara du siècle. Mais j'étais contente d'avoir un produit MAC Full Size dans ma box. Donc ça c'est cool. Et je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros sur le site MAC. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un mascara que je rachèterai puisque ça n'a pas été... c'est pas été de dingue. C'est correct, mais c'est pas dingue. Allez, ensuite, j'ai terminé un produit de la marque Hello Body. C'est le Cara Look Illuminating Eye Cream. Donc, c'était un espèce de soin contour des yeux illuminateur. Voilà, j'ai bien fini le pot. Alors, je sais pas s'il était efficace, mais ce truc, je l'aimais bien. Voilà, je l'appliquais après avoir... alors, j'applique toujours un contour des yeux. Après, je me maquillais et à la fin, je nettoyais les chutes. Et je repassais ça en contour. Je trouvais que ça donnait un petit éclat en plus, une petite hydratation supplémentaire. Franchement, il va me manquer ce produit parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Est-ce que j'ai vu... Je sais pas. C'est quelque chose, c'est difficile à dire, mais j'ai bien aimé. Voilà. Hello Body, je crois que c'est une marque allemande. Elle n'est pas clean. Hein. Je vous le dis clairement, c'est pas clean. Mais voilà, j'ai aimé l'utiliser. Je rachète pas parce que ça coûte très cher. Mais si je le retrouve dans une box, je serai pas déçue, j'aime bien. Alors ensuite, est-ce que j'ai d'autres contours des yeux d'ailleurs? Non, ça n'a pas l'air. Ensuite, j'ai ce produit de la marque Garancia, c'est à 2 coups de baguette, format full size. Donc c'est un produit, vous savez, vous vissez, hop, vous appuyez, ça sort par là. Voilà, la quantité idéale. C'est quoi d'ailleurs? C'est la crème des crèmes, des nettoyants, des maquillants, visage, yeux. Alors, Garancia, c'est une marque qui est naturelle. Bio, je sais pas, je crois que oui, il y a des trucs bio là-dedans. Donc ça, j'ai utilisé sous la douche. Parce que j'ai un nettoyant dans ma salle de bain, dans ma cabine de douche et proche de mon lavabo si j'ai pas le temps si je dois me démaquiller avant d'aller à la douche. Bref, et c'est vrai que je l'ai utilisé comme nettoyant visage et également démaquillant. Écoutez, il faisait le job. J'adore son parfum. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais alors, ça sent divinement bon. J'étais très contente de l'utiliser sous la douche. Parce que ça sent, mais ça sent super bon. Après, ça a duré assez longtemps. Je trouve pas que le format, vous savez, ça se visse, vous appuyez, ça sort, vous vissez, soit hyper pratique dans le sens où ça sort pas forcément à la fin, c'est compliqué. Par contre, en voyage, c'est cool. Ça risque pas de se percer ni rien, de s'ouvrir. Le capuchon est là. Voilà, c'est un produit que j'ai adoré l'odeur. Il a fait son job et lui aussi va me manquer juste pour son odeur. Tellement ça sent bon. Mais packaging à revoir, je pense. Vous voyez là, d'ailleurs, il reste un peu de produit. Bref, voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème de la marque Leno. Oh, je suis désolée, la lumière là, ça s'assombrit. Il va faire moche, il va pleuvoir. Masque hydratant intense, peau sensible déshydratée, au miel de lavande bio, extrait de lavande et acide hyaluronique. Ok, donc c'était un masque hydratant. Moi, j'ai utilisé en tant que crème visage pour le soir. J'ai utilisé en période hivernale ça. Et comme ici l'hiver dure assez longtemps quand même, hein, plusieurs mois, jusqu'en mai parfois, hein, voire non, je plaisante pas. Cette année il a beaucoup plu, hein. C'est pas un scoop. Il est à 96% d'origine naturelle. Voilà, je trouvais qu'il avait un bon apport hydratant. C'est pour ça que je l'ai utilisé en crème de nuit.
J'ai aimé sa douceur. Ça sent pas du tout la lavande. Enfin, j'ai pas trouvé, hein. Non, ça sent pas du tout la lavande. Et pourtant, il y a des extraits dedans. Très bon produit. Est-ce que je rachèterais? Je sais pas. Je pense que c'est clean. Je ne sais pas plus. Mais en tout cas, j'étais ravie de l'avoir. Donc, voilà. Ensuite, de la marque Patika. C'est un gommage visage. Sorbet éclat. Alors, c'est un gommage qui était rouge. Ça sortait rouge, mais ça attachait pas la peau. Hein. Il n'y a pas de crainte à avoir. Visage, alors ça, il était dans ma cabine de douche. Je l'utilisais une fois par semaine, pas plus, comme j'ai une peau sensible acnéique. Donc, faut pas non plus en abuser. Il est bio et je crois que la compo, c'est pas marqué, bio vegan. Et je crois qu'il a une compo naturelle. Voilà, 100% clean, 100% vegan. Il n'y a pas d'infos. Bah, je sais que dedans, il y a des ingrédients naturels. Donc ça, c'est cool. Alors, c'est un gommage qui était plutôt doux. Hein, un petit grain, tout ça. J'ai pas eu de réaction cutanée. Mais j'ai pas fait plus d'acné que d'habitude. J'ai pas... Voilà. Pour moi, l'essentiel, c'est un petit gommage en douceur pour éviter d'avoir ce retour d'acné. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Déjà, je sais pas si je pourrais le trouver facilement dans ma parapharmacie. Je sais pas, parce que je suis pas fan des gommages, j'en fais pour aider ma peau à aller mieux, mais voilà, je préfère recevoir dans les box parce que de moi-même j'en rachèterai pas. Mais en tout cas, voilà, s'il revient, ça va, ça me déplaît pas. Je crois en plus que j'en ai un deuxième, puisque j'en ai reçu dans une autre box. Bref, peu importe, mais c'était sympa. Ensuite, j'ai reçu la marque Olution, je pense. C'est le Glow Up crème hydratante visage, illumine et détoxifie. Alors détoxifie et illumine, je pense pas. Crème hydratante, oui, je l'ai utilisé durant l'été. Celui-ci est 100% naturel, 0 huile de palme, il est vegan, vous voyez. Et vous pouvez l'utiliser matin et soir. Il n'y a pas de parfum, je crois. Non, ça sent la crème naturelle, un peu d'herbe, mais ça va. Non, je rachèterai pas. Après, c'est une simple crème, donc vous pouvez trouver ça facilement en commerce d'une autre marque. Après, si vous n'êtes pas regardant sur les compos, bon, voilà. Je trouve pas que ça a été de ouf. J'étais contente de l'avoir, mais voilà, rien d'extraordinaire. Elle a fait son job, quoi. J'ai la peau normale, tendance sensible et acnéique, ça c'est sûr. Mais voilà, ça c'est mes caractéristiques de peau. Ensuite, j'ai reçu un produit de la marque Filorga. C'est le Time Filler 5 XP. Crème correction tout type de rides. Je crois que c'était le format full size, je ne sais plus. Alors ça, j'ai utilisé sur des zones ciblées, genre le front, ici, là, la ride du lion, et un peu sur les contours des yeux parce que bah, j'ai 38 ans, donc les rides, bah, ça se creuse hein, avec les rides d'expression, tout ça, ce qui est normal. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est sa texture gélifiée. En fait, je me rends compte que plus je vieillis, plus j'utilise des produits, les textures gélifiées sont mes produits préférés puisque c'est facile à appliquer. Je trouve qu'on voit instantanément l'effet du produit. Alors oui, j'ai bien aimé ce truc et je sais que ça coûte super cher, donc je le rachèterai pas pour son prix. Mais sinon, je trouve que ouais, ça a un peu comblé les ridules, tout ça. Sur l'instant, après, plus tard dans la journée, je sais pas, mais je sais que quand j'ai appliqué, je trouvais que ma peau était plutôt jolie et qu'elle appréciait. Donc ça, c'est cool. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que c'est assez cher. Mais sinon, je sais pas la compo comment elle est. Mais en tout cas, ça, c'était un chouette produit. Ensuite, une crème solaire de la marque 71. J'allais dire, j'ai reçu dans une box, forcément. C'est le Coucou Sun. Alors, j'ai beaucoup aimé cette crème. Oh, l'odeur. Pareil, je me demande si c'est pas... Ça doit être le même parfum que ce produit-là. Oh, j'ai adoré l'odeur. Je l'ai utilisé tout l'été, tout l'automne. Je suis triste de l'avoir terminée. Alors, celle-ci, c'est une très bonne marque puisqu'elle n'est pas... Elle est sans danger dans les océans et dans les mers. Donc, vous pouvez vous baigner avec. Elle est clean. Et qu'est-ce qu'elle est d'autre? Elle protège du soleil, évidemment. C'est une FPS 50, haute protection, résistant à l'eau. 80% naturel, voilà. Un ingrédient d'origine naturelle et elle tient 8 heures.
Franchement, j'ai adoré cette crème. Voilà, alors je sais pas où la trouver, sur le site Blissim sûrement. Mais en tout cas, si je peux la ravoir, je vais la racheter. Déjà, son parfum, son parfum, j'ai adoré. Elle est facile à appliquer sur la peau. Elle est 100% transparente. Peut-être qu'elle peluche un peu avec du maquillage, je ne sais pas, parce que je ne maquille pas le teint en fait. Je ne mets pas de fond de teint. J'ai pas attrapé de coups de soleil. Après, je sais que j'ai une peau qui n'attrape pas des coups de soleil. Bah, attention, je suis comme tout le monde à forte exposition pendant des heures sans protection. J'ai que des coups de soleil. Mais je veux dire que comme moi, j'ai un quotidien en vélo. Et que c'est vrai qu'ici, bon, s'il y a autant de soleil que quand je venais du sud-ouest. Mais le soleil tape moins fort, c'est vrai. Il y a peut-être moins d'UV ici. Mais je trouve que elle fait très bien son job. Donc je pourrais la racheter. Si je la re-reçois dans une box, je vais être hyper contente. Et je pense que je pourrais passer commande pour cette crème. Et l'odeur, elle est addictive. Ensuite, on revient sur un produit Garantia, pardon. Donc c'est la source micellaire enchantée, eau démaquillante micellaire. J'ai envie de sentir, voir si c'est la même odeur. Ça aussi, ça sent trop bon. Ah oui, ça sent l'eau de rose. Alors j'aime pas l'eau de rose, mais ce produit-là, ils sont trop bons. J'aime ces 3 produits rien que pour leur odeur, c'est génial. Bah écoutez, hein, c'est un flacon. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Vous passez le coton, vous couchez, hein, je sais pas trop comment dire. Et hop, ça vous sort la quantité normalement idéale. Que dire, bah c'est une eau micellaire, voilà. Elle nettoie, ça démaquille. Rien d'extraordinaire. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur ailleurs pour moins cher. Après, la différence c'est que elle est brevetée, racine de chicorée et probiotique, active brevetée, apaisant et hydratant. Rien d'extraordinaire, elle a une compo naturelle. Voilà, j'ai bien aimé, mais vous pouvez trouver moins cher ailleurs et de compo clean également. Ensuite, de la marque Glim, j'aime pas trop ce packaging parce que vous voyez, on voit rien du tout. C'est un sérum illuminateur pour les yeux, je crois, 95 d'origine naturelle. Ah non, c'est juste un sérum pour le visage, pardon. Alors ça, j'ai pas vu de différence. Hein. Voilà, je l'ai utilisé parce que c'est un sérum et qu'il faut appliquer des sérums à un certain âge sur son visage. Mais sinon, rien de ouf. Hein. Donc ça, je rachèterai pas, je vous conseille pas forcément. Ensuite, de la marque Polar, j'ai utilisé, qu'est-ce que c'est celui-là? La crème revitalisante. C'est la crème de nuit. 15 ml. Sachez que Polar est une marque naturelle, mais elle n'est pas clean du tout. J'avais fait un article d'ailleurs sur le blog. Faites attention au... C'est pas parce qu'on vous dit que c'est naturel que c'est forcément clean. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 95% d'origine naturelle. Sinon, j'ai bien aimé parce que sa texture, elle est un peu gélifiée justement. Et je la trouvais douce. Est-ce qu'elle a un parfum? Bon, ça sent le frais mais sans plus. Voilà. Après, est-ce que je rachèterai? Non, parce que c'est pas clean. Mais sinon, si vous n'êtes pas regardant, pourquoi pas. Mais Polar, c'est une marque qui est chère. Hein. Ensuite, une marque, bah, c'est Rennes. Voilà, Rennes qui est aussi une marque qui est plutôt clean, soi-disant. Et compo naturel. Est-ce que là-dedans, c'est marqué? Parce que j'ai une version miniature. C'est non testé sur les animaux. Donc ça, c'est une gelée clean, huile nettoyante. Voilà, vous voyez ce genre de packaging là? Attention, parce qu'il y a marqué gelée clean. Est-ce que ça l'est vraiment? Ça, c'est la bonne question. J'ai pas scanné. Bah, pareil, c'est un démaquillant. Non, c'est un nettoyant visage que j'utilisais sous la douche aussi. Vous pouvez trouver moins cher ailleurs et à compo clean. Donc ça, pas la peine de... Je vais pas en faire un débat. Ça fait son job forcément, mais c'est pas le produit clean. Enfin, voilà. Vous pouvez trouver moins cher et tout aussi efficace que ça. Ensuite, j'ai fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gommage corps. 99% d'origine d'ingrédients naturels à la pastèque. Et c'est de la marque New Seed, je pense. On voit rien du tout, je suis désolée. Format miniature, ce qui est suffisant. Je l'ai utilisé cet été, ça sent pas du tout la pastèque. Ça sent le fruit, mais sans plus quoi. Par contre, c'était des petits grains un peu sucre, vous voyez. Donc quand on gommait sur la peau, c'est pour le corps, je crois. Oui, c'est ça. Quand vous passez sur le corps, ça fond avec l'eau et c'était très agréable, notamment sous les pieds. Moi, j'adore me faire des gommages de pieds. Moi, tout ce qui touche les pieds, j'adore ça.
Je sais pas du tout où est-ce qu'on trouve cette marque, je sais pas son prix, mais je pense qu'on peut aussi trouver moins cher ailleurs. Voilà, ça reste un gommage, sans plus. Ensuite, j'ai fini quelque chose de la marque The... Ah, je sais pas du tout ce que c'est. The Anki List Rétinol Sérum aide à réduire les signes visibles de l'âge. Je ne m'en souviens plus, donc ça ne devait pas être un truc extraordinaire. Je crois que c'était une texture... J'aimais pas l'odeur, hein, que comme ça, là, je peux vous dire que j'aime pas son parfum. Non, c'était pas gélifié, ça. Est-ce que j'ai vu des miracles? Non, mais je sais que cette crème coûte très très cher, très cher, que c'était le full size d'ailleurs. Voilà, et c'était à appliquer la nuit. Oui, parce que je crois que dedans il doit y avoir de l'huile essentielle, et l'huile essentielle, exposition solaire, c'est pas bon du tout, ça vous brûle tout simplement. J'ai rien vu de ouf, donc je vous conseille pas forcément. Ça n'a pas fonctionné chez moi, peut-être parce que je suis pas assez âgée, je sais pas. En tout cas, ça trop cher pour ce que c'est. Ensuite, après il reste deux produits. Ce produit là, il a coulé de partout, c'était un enfer. C'est de la marque Andro Cosmétiques, c'est un sérum vitaminé, 10% de vitamine C. C'est un effet bonne mine. Alors ça, j'ai souvent reçu dans des box d'été, je comprends pas pourquoi, parce que l'été, on n'a pas forcément besoin d'avoir un boost bonne mine, puisque naturellement, nous avons une bonne mine grâce au soleil. Mais voilà, je l'ai quand même utilisé parce que j'en ai beaucoup des sérums vitamine C. Ce produit, j'ai détesté parce que regardez comment il a coulé de partout, c'était un enfer. Ensuite, effectivement, oui, j'avais une meilleure mine, ça me donnait... ça ressortait un peu mon côté mat du visage. Mais sinon, sans plus, quoi. Après, je crois qu'il est clean. Il a une compo qui est pas trop dégueu. Mais franchement, sans plus. Et ça coulait de partout. Ça en a mis partout sur mes produits. Ça, la pipette, ouais, c'est une pipette comme ça en verre. Mais franchement, vous pouvez trouver mieux. Voilà. Surtout au niveau du packaging. Le produit était orange. Ça tâche pas la peau, mais c'était dégueu. Et on va terminer avec une brume que j'ai beaucoup appréciée de la marque La Canopée. Vous savez, je garde ces petits formats là, ça me permet de mettre de l'eau micellaire dedans ou autre chose et de pouvoir les emmener avec moi en vacances. Comme ça m'empêche d'acheter des trucs chez Action ou chez Sephora et tout le toin. Donc c'était une brume à la rose, fleur d'oranger et géranium, 100% d'origine naturelle, certifiée naturel, voilà. Je sais pas si c'était un full size, mais j'ai aimé ce produit parce que finalement, alors ça sent très fort. Je sais pas ce que ça sent, ils ont dit quoi? Oui, ça sent très fort la rose et le géranium. Si vous aimez pas ce genre de parfum, peut-être. Alors moi, j'ai du mal avec tout ce qui est parfum fleur, mais je me forçais à l'utiliser. Mais l'odeur, c'est une horreur. Non, en fait, je me forçais pas à l'utiliser. J'ai beaucoup aimé ce produit parce que j'aime bien me vaporiser le visage le matin après avoir appliqué tous mes soins. Voilà. Ensuite, ça a apporté un petit côté hydratant, je suis pas sûre, hein, mais c'est surtout le petit côté de fraîcheur. J'ai utilisé en été. Ces petits côtés fraîcheur, rafraîchissant, ça redonne du peps, je sais pas, ça me donnait de bonne humeur. Et ça, c'est important, je trouve, dans une routine matinale, d'avoir quelque chose qui vous donne de la bonne humeur. Et ça, ça faisait son job. Voilà. Après, le parfum, c'est à revoir, mais sinon, ça fait son job. Est-ce que je rachèterai? Non, peut-être pas forcément, puisque la Canopée, j'en ai pas par chez moi et ça doit être cher. Mais si ça revient dans une box, je serais contente de la recevoir. Voilà, on a terminé nos produits, ça a été assez long, je m'excuse d'avance, cette vidéo est assez longue, mais c'est la dernière de l'année. Après, évidemment, on se retrouve en 2025, mais voilà, c'était important de vous présenter tous ces produits. J'en ai encore pas mal hein, dans ma salle de bain, ça je peux pas vous mentir, mais je les utilise depuis que je suis abonnée dans ces box-là. Je n'achète plus de produits, puisque je reçois tout ce qu'il me faut. C'était donc mes derniers produits terminés. Et les derniers produits terminés de version box. Voilà, on se retrouvera 2025 pour des nouveaux. Je pense que dans les futurs produits terminés, il y aura uniquement des produits de box. Je sais pas, à voir comment ça évolue. En tout cas, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le podcast, je te redis, sur Spotify et sur YouTube et sur Amazon Music. Continuez à vous abonner à moi, il n'y a pas de problème. Venez me voir aussi sur Instagram, donc c'est la page Le Blog de Katoun.
Et enfin, sur internet, nous avons le blog de katoon.fr. C'est mon blog, s'il vous plaît, venez me voir. Laissez-moi des gentils commentaires. Et voilà. Merci en tout cas de votre fidélité tout au long de cette année 2024. Vous avez été un soutien. Merci de vous être abonné. Je sais que je ne suis pas très publique sur Instagram, que je ne fais pas des stories, que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais j'ai beaucoup de mal en fait à me livrer. Je ne suis pas une personne... je suis très perso et c'est que j'ai du mal à livrer ma vie. Je trouve que je vous livre déjà pas mal de choses, mais aller au-delà, j'y arrive pas. Voilà, je n'arrive pas à faire des stories, j'arrive pas à faire des vlogs. C'est un truc que je ne peux pas tout simplement. Je trouve qu'il faut rester soi-même et le moi-même me dit non, tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir suivi tout le long de cette année sur YouTube, sur le blog, sur Instagram et maintenant sur le podcast. J'espère qu'on se reverra, que vous serez un peu plus nombreux chaque jour et que... Mais j'ai envie vraiment que l'évolution du podcast avance et qu'on perce un peu, ça me ferait plaisir et ainsi à mon collègue slash ami parce que je trouve que c'est un support qui est assez intéressant et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Voilà, sur ce, passez les derniers jours 2024 avec le bonheur, la bonne santé, l'argent... finir 2024 en beauté et on se retrouve en 2025 pour les nouvelles vidéos, notamment avec mes cadeaux de Noël, puisque oui, je peux pas vous filmer là, mais ils seront pour janvier avec un haul solde peut-être, je ne sais pas. Bref, je m'excuse aussi pour la longueur de cette vidéo, mais on a toujours beaucoup de choses à dire quand c'est les produits terminés et surtout quand c'est aussi la dernière vidéo de l'année. Merci à tous, prenez soin de vous et rendez-vous en 2025. Je vous embrasse.